Ce qui ressemble à un paradis se trouve être la maison pour ses résidents de longue date. Pendant la majeure partie de l'année, tout est calme dans ce petit coin du Serengeti. Mais lorsque les pluies tombent et que les herbes apparaissent, ce paradis tranquille devient l'épicentre d'une activité frénétique. Les visiteurs affluent. Les prédateurs sont face à des buffets de choix. Et le chaos s'ensuit sur ces anciennes plaines. Tout cela constitue l'histoire de comment survivre au Serengeti. Les plaines d'herbes rases du parc national du Serengeti en Tanzanie. Un endroit relativement paisible pendant près de 9 mois de l'année. Au loin, à l'horizon, se dresse l'Oldonyo Lengai, la montagne volcanique qui évoque les origines sauvages de la région. En langue maasai, Serengeti se traduit par « plaine sans fin », une description appropriée de cette vaste étendue sauvage. Dans ce petit coin du Serengeti se cache une mosaïque d'habitats. Des points d'eau et un lac de soude, une forêt d'acacias et des plaines ouvertes. Tous accueillent un groupe d'animaux, chacun ayant une raison d'être ici. Un arrêt rapide au lac offre une baignade rafraîchissante à un guépard et à ses petits. Leur paix est de courte durée. Le faible vrombissement lointain de leurs sabots signale l'arrivée imminente de grands troupeaux. L'eau est également un point clé pour les gnous, qui cherchent à boire non loin de leur terre natale verdoyante. Bien que pour certains, cet endroit ne soit connu que sous le nom de Champ de la Mort. Dans cette partie du Serengeti, ce sont les saisons qui dictent la vie. Pendant la longue saison sèche, les impalas, les phacochères et même les girafes de la forêt d'acacia y trouvent leur rythme. Certains sont plus zélés que d'autres. Les carnivores les plus ambitieux n'ont pas grand-chose à chasser. Pourtant, ils survivent, élevant leurs petits malgré tout. Les lions, toujours opportunistes, passent rarement à côté d'un repas potentiel. Les mères girafes retournent souvent sur le lieu de naissance où elles ont vu le jour, avec des jumeaux qu'elles chérissent tendrement. Mais leurs longues jambes permettent aux girafes, même les plus jeunes, d'être extrêmement rapides.
Le troupeau d'impalas qui habitent sur place sont les maîtres dans l'art de rester en pleine forme. Leurs sauts explosifs, connus sous le nom de stotting, ont des fonctions multiples. Exprimer leur forme physique aux prédateurs affamés et avertir les autres membres du troupeau de tout danger. Et parfois, simplement s'amuser. Bien que les impalas soient l'espèce d'antilope la plus abondante d'Afrique, ce troupeau local est sur le point d'être éclipsé par l'immense afflux de visiteurs migrateurs. Les guépards peuvent faire partie des plus petits prédateurs des plaines. Mais ils ont parfois des concurrents redoutables. Cette mère guépard a repéré un petit groupe de gazelles de Thomson. Attraper sa proie est la partie la plus facile. Préserver son trophée de chasse durement gagné, des hyènes à l'affût de chaque opportunité, est un tout autre combat. N'ayant ni la taille, ni la force pour repousser une hyène déterminée, elle peut au moins laisser entrevoir qu'elle en a sous la griffe. Mais en compagnie de ses petits, la prudence est de rigueur. Ils ont appris à garder une distance de sécurité avec ces prédateurs sans pitié. Et donc, pour le moment, la mère doit trouver une autre partie de la savane sans hyène pour qu'elle prenne position. Même pour ces survivants endurcis, l'annonce de la pluie change tout. Non loin de là, les visiteurs, de grands troupeaux de gnous, de zèbres et autres antilopes commencent leur marche vers le sud. Ils suivent l'annonce d'herbes fraîches et d'eau, apportant l'abondance et l'agitation dans cette partie du Serengeti. Pour les prédateurs qui vivent ici, l'arrivée de plus d'1 million de visiteurs migrateurs est la promesse d'un grand festin. Pour les prédateurs opportunistes, il n'y a pas de meilleur moment pour frapper. Alors que les troupeaux effectuent leur dernière poussée vers le sud, le ciel s'ouvre et inonde les plaines d'une pluie longtemps attendue.
tout le monde est pris dans l'averse soudaine. La pluie, à la fois une bénédiction et un fardeau, promet des pâturages luxuriants, mais aussi une épreuve de force, où survivre au Serengeti devient plus difficile que jamais. Les impalas se préparent à affronter les foules qui commencent à approcher. La promesse insaisissable au bout de l'arc-en-ciel n'est désormais plus un rêve inaccessible. Avec de l'herbe fraîche tout autour, les vastes troupeaux s'arrêtent pour un bref répit. Certains s'aventurent dans la forêt d'acacia. Transformant un refuge autrefois tranquille en un amoncellement de bruit. Mais la plupart restent dans les vastes plaines, aujourd'hui tapissées de verre. Ces plaines sont grouillantes de nouvelles opportunités pour les proies comme pour les prédateurs. Avec des herbes fraîches, les futures mères ont suffisamment de nourriture pour produire du lait nutritif, ce qui en fait le moment idéal pour accoucher. Quant aux prédateurs locaux, c'est la saison de chasse par excellence pour eux. Une occasion de manger à volonté qui ne durera que quelques semaines. Les plaines deviennent une pépinière. Des centaines de milliers de zébros et de gaous, petits du zèbre et du gnou, arrivent en même temps, créant bien plus de proies que les lions ou les hyènes les plus affamés ne peuvent ingérer. Ces accouchements de masse synchronisés veillent à ce que suffisamment de nouveau-nés survivent jusqu'à l'âge adulte. Ce gaou est un expert de la survie. Il est sur pied en quelques minutes et court avec le troupeau en moins d'une heure. Tout comme les petits de la gazelle de Thompson, qui viennent grossir les rangs. Chaque créature ici est enfermée dans une danse de survie. Et cette danse n'est nulle part plus spectaculaire que dans les vastes plaines du Serengeti. Pour certains, la vitesse ne suffit pas. Et rien n'est gaspillé. Les hyènes, loin d'être de simples charognards, sont des chasseurs rusés et coopératifs, guidés par la femelle dominante. Dans la forêt d'acacia, une mère léopard profite du butin de la migration. C'est un tour de force impressionnant de traîner une proie bien au-delà du poids de son corps.
Pour festoyer tranquillement, elle hisse sa proie en haut de branches robustes. Où elle mange avec son petit qui la surveille. Plus élancés, mais tout aussi redoutables pour les troupeaux, sont les guépards. Cette mère compte sur sa rapidité pour attaquer les jeunes vulnérables qu'elle repère. Les remparts de Gnou font de leur mieux pour protéger les Gaous. Mais lorsque la maman guépard aperçoit une antilope isolée, c'est l'occasion pour ses petits de manger sans être dérangés par les hyènes. Même là, aucune chasse ne passe inaperçue. Les vautours attendent impatiemment dans l'ombre, prêts à récupérer tous les restes. La loi du plus nombreux s'applique également dans le Serengeti. La mère et les petits essaient d'éloigner les charognards de leur butin. Mais à la fin, leurs efforts sont vains. Au moins, la famille guépard s'est nourrie cette fois-ci. Le léopard adulte a achevé son repas et s'est débarrassé du reste. De retour parmi les troupeaux, il y a une espionne dans l'herbe. Une lionne est à l'affût, cachée parmi des milliers de nouveau-nés. La mère Gnou, ou Maroufle, affolée, est obligée de s'enfuir, laissant son nouveau-né derrière elle. Elle effectue une tentative courageuse et désespérée pour faire fuir le félin. Mais son petit est maintenant à la merci d'un autre.
Mystérieusement, la lionne hésite. Et dans un étonnant retournement de situation, le petit se prend d'affection pour elle, confondant son prédateur potentiel avec sa protectrice. Une erreur très rare et généralement fatale. Pour une raison inconnue, la lionne tolère ce comportement. Dans un moment de distraction, la lionne offre au bébé une possibilité de s'échapper. La lionne n'est tout simplement pas assez affamée pour chasser le petit, et ce dernier en profite pour partir. Un chacal à dos noir, plus curieux que menaçant, apparaît. Il veut simplement jouer. Mais le chemin du retour du Gaou vers sa mère et le troupeau n'est jamais si simple. Quelque part, une mère se retrouve privée de son petit. Il est souvent dit que les mères reconnaissent leurs petits à leur odeur, ce qui fait de ces retrouvailles une douce exception au milieu du chaos. Pendant ce temps, les gnous mâles sont confrontés à un tout autre défi. Défendre leur territoire et leur droit d'accouplement de leurs rivaux. Car de nombreuses espèces se partagent ces espaces restreints. Les territoires se chevauchent inévitablement, ce qui entraîne de fréquents affrontements. Et les jeunes gnous ne manquent jamais une occasion de se mesurer à des mâles plus âgés. Les maroufles et les gaous se tiennent à l'écart, laissant les gnous s'adonner à leur affrontement cornu.
Perçus comme dramatiques, ces combats n'entraînent pas souvent de blessures graves. Tandis que les gnous se disputent leur territoire dans les plaines, dans la forêt d'acacia, les léopards profitent de leur période de parade nuptiale. Ils s'accouplent pendant plusieurs jours. Parfois, toutes les 15 minutes, jour et nuit. La femelle ne reste en estrus, la période des chaleurs et de l'ovulation, que pendant une semaine environ. Il n'y a donc pas de temps à perdre. La grossesse dure entre 3 et 4 mois, après quoi, elle donnera naissance à une portée de 2 ou 3 petits. Certaines parties du lac Sodic se sont transformées en marécages peu profonds. Un piège pour les imprudents. Tandis que d'élégants flamants roses se régalent au bord de l'eau, une maroufle bien plus lourde s'enfonce dans la boue collante. Son petit, inexpérimenté, ne s'en sort pas mieux. Mais heureusement, le gaou n'est pas aussi lourd que sa mère, ce qui lui sauve la mise. Les prédateurs ont maintenant 2 cibles. La maroufle coincée et son petit isolé. Conscients que la boue représente une menace, les lionnes se concentrent sur le gaou. Pourtant, même les renforts n'ont pas réussi à le rattraper. Le clan reste près de l'eau. Il y aura d'autres opportunités. Épuisé, notre bébé se repose pour être accueilli par une silhouette familière. Récemment libéré de sa tombe boueuse. Alors que le soleil glisse sous l'horizon, le paysage s'installe dans un calme momentané. Pourtant, l'histoire cyclique de la survie au Serengeti perdure tranquillement, prête à s'éveiller avec l'aube.
C'est un nouveau jour et une menace familière. Les lions défient rarement les girafes adultes, mais un petit vulnérable, c'est une autre affaire. Sa progéniture est trop jeune pour fuir face au danger. La maman girafe doit opter pour une autre stratégie. Le girafon se sépare de sa mère et essaie de se cacher dans les hautes herbes. Mais pas assez bien. Sa mère se trouve maintenant trop loin pour intervenir. Tout ce qu'elle peut faire est de regarder la lionne se rapprocher. Pendant ce temps, dans un autre coin de ces plaines, une coalition de guépards, frères et sœurs, se prépare à chasser par eux-mêmes. Leur objectif, une gazelle de Thomson adulte en jambes, qui ne sera pas une cible facile. Ils se déplacent ensemble, en track synchronisé. Le leader se lance à la poursuite de la gazelle. Mais même le mammifère terrestre le plus rapide du monde ne peut maintenir sa vitesse maximale que pendant une trentaine de secondes. Il laisse son public indifférent et sur sa faim. Au milieu des vastes troupeaux de gnous, de plus petits groupes de gazelles de Thomson relèvent leur propre défi de survie. Leur principal avantage sur les guépards réside dans leur endurance et leur capacité de faire des zigzags, une manœuvre d'une fraction de seconde qui peut faire la différence entre l'évasion et la mort.
Les hautes herbes leur offrent également une couverture supplémentaire. Alors que les nuages de pluie dérivent vers le sud, les troupeaux massifs se déversent dans la forêt d'acacias. Ils se fondent en un courant unique et irrépressible, puis se dirigent vers la zone de conservation d'une Ngorongoro. Trois semaines de grognements incessants s'estompent dans les doux gazouillements des oiseaux. Une paix momentanée avant que le prochain cycle de survie ne recommence. Maintenant qu'ils ont la forêt pour eux seuls, les mâles impala commencent à faire étalage de leurs prouesses. Sous le regard des femelles et des jeunes, les mâles commencent à faire claquer leur langue, un rituel de cour qui fait partie de l'inévitable parade amoureuse. Mais toutes les femelles ne sont pas facilement impressionnables. Ce qui commence comme le frisson de la poursuite se transforme rapidement en épuisement pur et simple. Et parfois, il faut simplement laisser tomber. Et quand le voisin revendique l'occasion que l'on a manquée, il vaut mieux s'en tenir aux femelles que l'on a déjà. Dans les plaines, tout jeune Gaou qui n'arrive pas à suivre le mouvement des troupeaux en paie un lourd tribut. La coalition des guépards a faim. Les guépards, en surnombre, ont eu raison de se gnou. Même à ce moment-là, les chasseurs ne garderont pas longtemps leur proie. Pour les vautours, c'est un jeu de patience. Si l'on s'aventure trop loin de son troupeau, on s'attire des ennuis. Un mâle imprudent conduit ses femelles sur une partie sèche du lac Sodique.
Sans les arbres, ils sont tous exposés. Paniqués, les voilà qui se dispersent. Ce qui désoriente la lionne assez longtemps pour qu'il puisse s'enfuir. La plupart des impalas rentrent chez eux en toute sécurité. Mais dans la course effrénée pour trouver un abri, l'un d'entre eux s'est brisé la cheville. Le troupeau commence à s'éloigner de l'impala blessé. Incapable de suivre et traînant l'odeur du sang, il devient un appât de choix pour les prédateurs. Dans ce milieu hostile, il ne survivra pas à la nuit. Contrairement aux impalas, les girafes voisines ne se déplacent généralement pas en grands groupes. Ce troupeau de célibataires se séparera à mesure que les mâles arriveront à maturité. La domination pour accéder à l'accouplement est déterminée par l'un des combats les plus brutaux du règne animal. Chaque coup de corne est d'une telle puissance qu'il peut provoquer une commotion cérébrale, voire la mort. Ces deux jeunes mâles s'affrontent. Ils testent déjà leurs forces respectives pour se préparer aux vraies batailles qui les attendent. En périphérie du territoire, la fratrie de guépards suit les pistes les plus éloignées de la grande migration. Une dernière chance de chasser avant que les troupeaux ne partent. Travaillant en équipe, ils frappent un petit groupe en ciblant un gnou adolescent. Pourtant, à chaque fois qu'il se rapproche, le jeune gnou tient bon. Et il retrouve le chemin de la sécurité au sein du troupeau. Le jeu de la survie dans le Serengeti est un combat quotidien. C'est un lieu où se côtoient la naissance et la mort, les festins et la famine, le repos et le mouvement. Tous partagent la même scène. Pour chaque créature, prédateur ou proie,
C'est une épreuve sans fin d'endurance, de ruse et de coopération. Un cycle de survie qui se joue ici depuis d'innombrables générations.